J'ai perdu des amis, j'ai perdu des proches. J'ai perdu des personnes que je pensais sincères, des copines, des frères, des personnes que je croyais être là pour moi. Mais avec le temps, j'ai compris une chose. Parfois, Dieu enlève certaines personnes de ta vie, non pas pour te punir, mais pour te protéger. Aujourd'hui, tout ce qui reste autour de moi est réel. Je n'ai plus besoin de courir après les gens, de forcer les relations ou de chercher à comprendre ceux qui jouent un double jeu. Ceux qui sont encore là savent pourquoi ils sont là. Et surtout, je sais qui est sincère. Tu as voulu briser la confiance entre nous. Au final, tu nous as rendus plus intelligents. Tu as voulu faire des calculs dans notre dos. Dieu avait déjà vu les calculs avant même que tu les commences. Vous pensiez peut-être être plus fort, plus malin, capable de tromper tout le monde. Mais vous avez oublié une chose. On peut mentir aux hommes, mais on ne ment pas à Dieu. J'ai tout bâti avec difficulté. J'ai galéré, j'ai souffert, j'ai pleuré, je me suis battu. J'ai connu des moments où j'aurais pu abandonner, mais je n'ai jamais vendu mon âme pour réussir. Je suis resté correct, je suis resté debout, parce que j'avais Jésus. Jésus m'avait déjà parlé, il m'avait déjà montré certaines choses. Il m'avait donné le discernement nécessaire pour observer sans parler, pour comprendre sans faire de bruit et pour voir ce que je ne voulais parfois même pas voir. Et oui, certaines vérités m'ont blessé, certaines trahisons ont laissé des cicatrices, certaines paroles ont brisé des morceaux de mon cœur. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi Dieu m'a laissé voir ces choses. Ce n'était pas pour me détruire, c'était pour me protéger. Alors Seigneur, je te remercie. Merci d'avoir éloigné certaines personnes. Merci d'avoir révélé les masques. Merci de m'avoir donné la force de continuer lorsque je ne comprenais plus rien. À ceux qui m'ont trahi, à ceux qui ont raconté des histoires sur moi, à ceux qui ont joué un rôle devant les autres et qui, aujourd'hui, pleurent les conséquences de leurs propres actes. Je ne vous souhaite pas le mal, que Dieu vous bénisse quand même. Parce que moi, je ne veux pas devenir comme ceux qui m'ont blessé. Une trahison peut laisser une cicatrice, un mensonge peut briser un cœur. Une manipulation peut détruire une confiance. Et même lorsqu'on pardonne, certaines blessures restent comme des rappels de ce qu'on ne doit plus jamais accepter. Vous pouvez mentir à votre famille, vous pouvez mentir à vos proches, vous pouvez raconter votre propre version de l'histoire, mais vous ne pouvez pas mentir à Dieu. Aujourd'hui, je regarde devant moi, je remercie le Seigneur pour ce qu'il m'a donné, pour ce qu'il m'a retiré, et surtout pour ce qu'il m'a permis de comprendre. Le monde a changé, beaucoup parlent de Dieu, beaucoup vont à l'église, beaucoup se disent croyants. Mais croire ne suffit pas si le cœur n'est pas avec Dieu. Alors, soldats de l'Éternel, restons vrais, restons droits. Protégeons nos enfants, protégeons nos familles et surtout, protégeons notre paix. À ceux qui sont encore avec moi, merci. À ceux qui sont partis, merci aussi. Parce qu'au final, chacun m'a appris quelque chose. Aujourd'hui, je ne cours plus derrière personne. Je ne cherche plus à convaincre ceux qui ont choisi de me trahir. Je continue mon chemin avec Dieu, avec les vrais, avec ceux qui ont été là sans calcul et sans intérêt. J'ai souffert, mais je suis toujours debout. J'ai pleuré, mais je souris encore. On m'a trahi, mais je n'ai pas perdu ma foi. Et quoi qu'il arrive, je bénirai toujours le Seigneur. Que Dieu protège nos enfants, nos familles et tous ceux qui marchent avec sincérité. Que Dieu bénisse vos vies. Et à tous ceux qui vivent dans le mensonge, la manipulation et les faux calculs, faites la paix avec vous-même. Arrêtez les conneries. La vérité finit toujours par parler. Jésus-Christ est avec moi et moi